Alors, bonjour à tous. Je pense que vous me connaissez un peu tous de vue, mais qui suis-je? D'où viens-je? En fait, je viens de Bagne. Je suis bagnard. Ouais, je suis bagnard. Et je vais vous partager un peu ma vie depuis petit jusqu'à à présent. Et puis, vous allez découvrir un peu comment le plan de Dieu, parce que Dieu, pour moi, a un plan pour chacun d'entre nous. Et puis il en a eu un pour moi. Il a été, ouais, il a attendu très très longtemps avant que ce plan vienne à moi, mais il est venu. Puis il est venu, mais alors d'un coup. Et puis c'est ça que je vais un peu vous partager, quoi. Alors mon nom c'est Nicolas Bruchet. Je viens de Bagne, comme je l'ai dit, marié. Je suis marié, j'ai 2 enfants, fille, garçon. Et Et puis, j'ai mes parents qui sont toujours en vie à 93 ans et 87 ans, là, qui sont. Ça a été un exemple pour moi parce que je ne les ai jamais entendus s'engueuler, pour dire un mot. Jamais. J'ai toujours vu de l'amour chez mes parents et j'arrive encore pas à comprendre maintenant comment. J'arrive pas à comprendre que jamais j'ai entendu le ton haussé dans ma famille. Et ça a été pour moi un exemple. Puis j'ai essayé de faire la même chose, mais ce n'est pas toujours facile. Ouais. Voilà. Et donc, je suis né à Bagne. Après, mon père était ingénieur en bâtiment. Puis il travaillait pour une grande société qui s'appelait Electrowatt. Et il a aidé il travaillait pour le barrage de Moisin. Et puis par la suite, cette société qui était basée à Zurich a commencé à le déplacer gauche-droite dans la Suisse. On est allé au canton d'Uric, mais j'étais voilà, tout petit. Après, on a dû partir au Tessin et là, j'ai commencé l'école. En fait, on arrivait là-bas, j'étais parachuté dans une école où je ne connaissais personne et je ne parlais pas l'italien. Et puis pour moi, c'était quelque chose de très dur, quoi. Et je m'en rappelle encore maintenant, puis je pense que là, j'ai commencé à construire ma petite muraille. Là. Et puis voilà, bon, après 2 ans, rebelote, on part via les Grisons, où c'est que, ouais, Romanche. Et voilà, je repars à zéro avec des gens que je ne connais pas. Puis je remonte un mur sur ma muraille, puis je commence à m'endurcir un peu par rapport à ça, quoi. Voilà. Puis après 2 ans, je reviens à la maison, là. Je retombe à l'école à Verbier. Et puis là, je tombe dans un milieu où c'est qu'il y avait beaucoup de clans, de clans, de petites guerres d'école, quoi. Et puis, voilà, encore une fois, j'ai remis le plat en plus. Voilà, et je m'endurcissais. Et puis suite à ça, j'ai fait mes écoles, j'ai fait mon apprentissage, bûcheron de métier. Mais je n'ai pas pratiqué longtemps parce que, en fait, le souci qu'il y a, c'est que j'ai eu de la peine à trouver une place. Parce que dans la vallée, si je voulais rester, l'hiver, je devais faire policier. En fait, je devais partir après mes copains. Et puis donc ça. C'est vrai, ça ne m'allait pas trop. Donc j'ai arrêté ça et je suis parti dans le plâtre. J'ai été plâtrier une bonne partie de ma vie. Pendant 10 ans, j'étais tâcheron sur Lausanne. J'ai vécu 10 ans dans des hôtels. Ma vie, c'était les hôtels, quoi, pendant 10 ans de ma vie. Et puis, c'est pas forcément joyeux, quoi. Et après, retour au pays, où c'est que j'ai trouvé un collègue avec lequel je me suis associé. Puis en 92, on a monté une société de plâtrerie-peinture. Où c'est qu'au début, il y avait les patrons étaient ouvriers, enfin voilà. Et puis après, ça a grandi. Et puis bon, les derniers temps, on était entre 20 et 25 employés. Et puis voilà, puis c'était ma vie. Et puis j'étais le roi du roi, j'étais mon roi. J'avais besoin de personne, j'avais pas besoin de Dieu, je le connaissais pas. Voilà, j'avais tout me suffisait, quoi. Puis je croyais que je détenais tout, quoi. J'étais plus fort que les autres. Et puis voilà. Et puis
J'ai eu, en ce moment-là, cette période, j'ai eu 2 enfants, quoi. J'étais un petit peu... ouais, j'adorais la moto. Et puis, voilà, les années passent, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis, ouais, cette société commence à me peser un peu, là, les soucis, ben voilà, avec l'âge, 55 ans, puis on se pose la question avec mon collègue, ben voilà, on va devoir recommencer à trouver quelque chose, quelqu'un qui reprend une solution, puis... cette solution, ben, elle tardait à venir, là, puis plus j'allais de l'avant, plus je commençais à venir, ouais, je commençais à venir un peu violent dans les discussions avec les architectes, avec les ouvriers, ça a toujours bien passé, mais avec les architectes, avec ceux qui donnent des ordres, et puis que c'est pas prêt, puis que c'est tout, puis je commençais à venir agressif, et puis je me suis dit, mais comment ça va finir tout ça, quoi? Et puis on trouvait personne, et puis voilà, on allait de l'avant, et hop, et puis j'arrive à 60 ans, et là, le plan de Dieu est arrivé. À 60 ans. Et puis c'est ça que je vais vous raconter, comment j'ai été touché, comment Dieu est venu dans ma vie, d'une manière vraiment surprenante. Moi qui vraiment était tellement éloigné, j'étais très éloigné, quoi. J'avais pas besoin, quoi. J'avais une grosse couronne, mais les pics de la couronne commençaient à casser. Ouais, je commençais à... Voilà. Et puis un jour, ben, mon témoignage, c'est que ça commence par, c'est toujours la même chose, par le micro-ondes, un micro-ondes qui me tombe en panne à la maison. Ben, bien sûr, vous faites venir qui? Un électricien. Je téléphone à un ami, je pense qu'il est par là, je ne sais pas où il est. Enfin, bon, bref. Je téléphone à un ami, écoute, il faut que tu viennes voir ce micro-ondes, là, c'est la grosse panne, enfin, c'est la fin du monde. Puis il arrive, et puis bon, il me change un truc à 2 balles, là, puis il rigole. Et puis je lui dis, bon, ben écoute, viens boire un petit jus. Puis on se met dans mon garage, là, j'avais toute l'installation pour inviter les copains, puis faire la Numba, quoi. Voilà. Et puis j'ai invité Christian, j'ai dit, ben voilà. Puis je savais Christian, donc je parle de ça parce qu'il me l'autorise. Hein. Je savais que Christian avait passé un moment très, très dur dans sa vie, vraiment dur. Et puis quand on est là, ben voilà, on a commencé à discuter. Puis je lui ai demandé, puis toi, comment ça va, quoi? Voilà, je le connaissais, on travaillait ensemble sur les chantiers, je le voyais. Et puis il me regarde, il dit, mais moi c'est merveilleux, je vais bien, je suis en pleine forme, c'est tout qui baigne. Dans moi, je disais, oui, bon, il ne croit pas bien. Là. Et puis voilà, il continue je lui dis, mais ouais, comment ça fait? Puis tout à coup, il commence à me parler de Jésus. Et je me suis dit, mais là, il n'est vraiment pas bien. Là. C'est encore pire que je pensais. Lui. Et puis il me parle de Jésus, qu'il a été sauvé par Jésus, Et puis il m'a parlé pendant 3 heures dans le garage, à moi. Il me parlait de Jésus pendant 3 heures, voilà. Mais c'est là qu'il a dit des choses qui en fait, je me suis retrouvé dans ces choses. Je me suis dit, mais ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est cette vie où c'est que je suis en train de glisser gentiment dans cette pente, puis qu'il n'y a pas de corde pour remonter, quoi. Je ne sais pas comment ça va finir. Et je le voyais, là, il était tout c'était vrai, quoi. C'était pas du cinéma, il était super bien, quoi. Puis au bout de 3 heures, il a réussi à me convaincre qu'il revienne la semaine d'après. Ben voilà. Une semaine après, ben, il revient avec Sophie. Puis en fait, pour prier pour mon épouse qui a un peu des problèmes de santé. Quoi. Mais ce jour-là, c'était moi. Ce jour-là, c'était moi qui étais assis. Je ne pouvais même pas m'asseoir quand vous êtes assis au fond de la chaise. J'étais au sommet de la chaise, bloqué. Je ne pouvais pas tourner la tête ni à gauche ni à droite. J'étais Robocop, là. Je pouvais juste comme ça, tellement les douleurs, je ne pouvais même pas me baisser, rien. Et voilà, ben, ils arrivent les deux, puis ils commencent à parler de Jésus. Ben, on les écoute et tout. Et puis moi, j'étais là dans ma douleur. Waouh! Et tout à coup, Christian qui est en face de moi, il se lève, il pose la main sur mon épaule et puis il dit, au nom de Jésus, j'ordonne à la douleur de partir. Et ben voilà, on était les 4 là. Et puis j'ai commencé à tourner la tête, mais comme ça, là. Tourner la tête, là. J'ai dit, c'est quoi cette histoire, là? Je me baisse, je peux me baisser, j'arrive à me baisser, le dos, tout. Il y a tout qui fonctionne, mais comme s'il n'y avait rien eu, là.
Et puis ça, ben, je me suis dit, mais j'ai dit, oh, t'es magicien, toi, t'as des dons. Ah, c'était tout de suite vraiment quelqu'un qui avait reçu, ben, qui a de l'énergie. Je ne connaissais pas, moi, ça. Puis il me dit, mais c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, quoi. Et puis voilà, ben, des gros yeux, alors je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Et puis il me réexplique encore une fois pour bien me faire comprendre, quoi. Et puis j'ai dit, mais tout ça, c'est vrai, quoi. Mais j'étais encore pas convaincu. Ouais, c'était quelque chose de très fort. Puis ça m'a comme l'étincelle qui est tombée dans moi. Là, et j'aime bien comprendre les choses. J'aime bien que les choses. J'aime pas les choses que je ne comprends pas. Voilà, je suis comme ça. Et alors j'ai dit, bon, ben, je vais comprendre ça. Puis il m'a donné des livres à lire. Il m'a dit, voilà, ben, ça t'explique pour ton niveau. Voilà. Merci Christian. Il est où, Christian? Christian, viens voir ici. Viens ici. Salut l'électron. L'électron. Ben, applaudissez-le. Ouais. Ouais. Ben, merci Christian pour ce que tu as fait pour moi parce que j'étais vraiment dans la glu là. Puis... Ouais. Mais c'est toi qui as le courage de venir. Ben, merci. Puis encore plus tous les autres que tu ramènes, mais. Ouais, en fait, je vous encourage juste que quand il y a quelqu'un qui est dans le dur, mais laissez-le pas seul. Allez vers lui puis parlez-lui de Dieu. C'est un gros pas de foi, mais il l'a fait. Il l'a fait, puis je te dis merci. Ouais, merci. Voilà, puis alors après, ma petite vie a continué. C'est que je me suis posé beaucoup de questions, puis ben, j'étais toujours dans le dur avec cette entreprise, qu'est-ce que je vais faire, ou voilà. Puis tout à coup, ben, bing, il m'a dit quoi? Il m'a dit prier, prie, tu pries, tu as besoin de quelque chose, tu pries, tu demandes, tu pries. Voilà, ben ouais, j'ai besoin de quelque chose, c'est d'avoir la paix dans ce boulot là, parce que Alors j'ai commencé dans mon pick-up là, quand je fais le tour des chantiers toute la journée, puis que je résous les problèmes et les soucis et ça, ben, j'ai commencé à parler à Dieu, comme il m'a dit Christian. Puis je me dis, si ça ne marche pas, je sais où il habite. Mais non. Alors j'ai commencé, je disais, ben voilà, Seigneur, je te remets ce chantier, là. Puis après je passais à l'autre, ben je te remets les soucis. Et j'ai continué un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je continuais, je n'ai pas lâché. Et une fois, un ouvrier me dit, ah Nicolas, dis donc, tu as l'air tout bien, là. C'est l'automne, en pleine bourre, et tu es bien. Oui, je suis bien. Un deuxième ouvrier qui me dit, mais là, qu'est-ce que... Ouais, t'as pris des vacances ou bien t'as tout nickel. Un architecte qui me dit ça. Un deuxième architecte qui me dit ça. Puis là, je me dis, mais c'est pas possible ça. Puis en fait, ben, Dieu a répondu à mes prières. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix, il s'est occupé. Je lui ai donné mes soucis. Et il les a pris. Et il a mis la paix en moi. Et puis là, je me suis dit, ben en fait... Dieu est là, quoi. C'est vrai. Toutes ces histoires, c'est vrai. Puis je ne savais pas avant. J'attends 60 ans, je ne savais pas avant. Là, ça m'a foutu un coup, quoi. Puis après, j'ai commencé à prier pour trouver quelqu'un pour mon entreprise. Voilà, ça marchait pour le travail. Alors je me suis dit, ça va marcher pour trouver quelqu'un pour mon entreprise. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai prié. Et j'ai prié. Tu peux te lever, Ricardo. Ouais. Et puis voilà. Une fois, en buvant un café, mais vraiment sans rien avoir organisé, rien, voilà, le Natel, il faisait que de sonner, ça sonne. Et puis je buvais un café avec lui, je lui dis, mais j'en peux plus, quoi. Je te donne le Natel, je te donne l'entreprise, et je te donne tout le chéni qui va avec, les soucis. Tout. Et il me dit, ah, mais ça serait mon rêve. Tu m'as dit une fois ça. La semaine d'après, on avait rendez-vous avec mon associé. Et puis c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu me débarrasser de l'entreprise. Ouais, pas débarrasser, quoi, mais remettre mon entreprise plutôt. Ouais, remettre mon entreprise et ne plus avoir de soucis. J'étais tout heureux, quoi. Et entre-temps, ben voilà, toujours le même électricien qui me dit, Nicolas, il y a des baptêmes. Tu sais, il faut faire des baptêmes.
en bas à l'église, il faut se faire baptiser. Tu as été baptisé quand tu étais petit, oui, mais le baptême, c'est autre chose. Il m'explique, je dis, bon, ben, vu ce que j'avais vécu, je me suis dit, je vais aller plus loin pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et je me suis fait baptiser ici, je pense que certains de vous étaient là. Je suis allé un petit bout plus loin, puis j'ai continué, puis après, toujours le même Christian, il me dit, il y a des cours alpha qui vont se faire. En fait, c'est des cours, mais j'encourage tout le monde, alors qui n'ont pas fait, d'aller le faire, quoi, hein. C'est 12 cours, ouais, 10-12 cours, je ne sais plus exactement, là, où c'est que vraiment, j'ai eu les réponses à toutes les questions que je me suis posées dans ma vie, mais qui est Jésus, pourquoi il est mort à la croix, comment prier, ouais, déposer vos soucis au Seigneur, quoi. L'ennemi, celui qui veut vous du mal, quoi, c'est que, ben voilà, mais qui sait comment il le perd, quoi. Et ça, dans ces cours alpha, ça a été pour moi vraiment, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire l'automne quand je suis fatigué, puis que j'ai rendez-vous à 8 h du soir, puis que j'arrive à 11 h à la maison, alors que j'en peux plus, je suis sur les rotules, parce que tous les matins, à 4h30, 5 h, c'était debout. Mais les derniers cours, j'étais tellement content de descendre, comme si j'étais mais rempli, nourri, quoi. Je commençais à avoir la lumière, les solutions à toute ma vie, quoi. Et c'est là que, on ne peut pas se dire le coup de grâce pour moi est arrivé. C'est que dans le dernier cours, ben, un ami qui était là aussi, qui était un peu comme moi, qui était à mes côtés, qui arrivait en boitant, il ne pouvait plus poser la jambe par terre, il était entraîneur de hockey, et puis un gamin lui arrivait dedans, mais à Donf, là, et il a dit, écoute, moi je pensais aller aux urgences, je suis sûr que j'ai le bassin pété, là, il s'appuyait sur nous, il traversait, il s'est assis, là, et puis, mais il a dit, c'est le dernier coup, je ne pouvais pas rater ça, je suis là, je suis venu, quoi. Puis après, ben, j'irai à l'hôpital. Et puis la personne qui amenait le cours, là, à la fin du cours, il me regarde, puis il me dit, mais Nicolas, ben, voilà, on en était là, on a appris, mais pose les mains sur sa jambe, et puis demande à Jésus de la guérir. Voilà, ben, je peux vous dire qu'il y aurait un petit trou comme ça, je serais passé dedans, hein. Ah, si j'étais, mais je me dis, c'est pas possible, c'est ce qu'il me demande, là. Voilà, bon, il y a tout le monde qui regardait, j'étais obligé, quoi. Puis j'ai posé ma main sur sa jambe, puis c'est la première fois que je descends au nom de Jésus. Ben, je demande, Seigneur, de guérir ses jambes, ses tendons, ses os, ben, je ne sais pas quoi, là. Ben, il s'est levé, il a marché, il n'avait plus rien. Et alors, ouais, et là, vraiment, je me suis dit, mais Dieu est là, Dieu existe. Dieu est là pour nous. On l'appelle, il répond. Et puis bon, après fini ces cours, et puis j'ai commencé aussi à parler un peu. J'avais le feu en moi, quoi. J'avais le feu, je parlais à tout le monde, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai prié pour quelqu'un au nom de Jésus. Jésus, il était là, et puis j'ai commencé à raconter ça. Ouais, j'avais un peu le feu, quoi, mais j'avais peut-être pas la sagesse. Ouais, parce que je me suis fait un peu ramasser par tout le monde, par tous mes amis. Ouais, là, ça a été dur. Et je suis venu demander la prière, qui prie pour moi pour ça. Je suis venu chez le Calimero de la prière. Là. Moi, quand ça ne va pas, je demande, hein. Et puis ça m'a beaucoup, ça m'a redonné de la force, quoi. Et j'ai commencé à prier pour les gens. Je ne sais pas, il me semble que dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, on prie pour lui au nom de Jésus. Et c'est comme si Jésus, ben voilà, le touche, le guérit, pour qu'après on puisse l'amener à lui dire, ben voilà, Jésus est là. C'est quelque chose qui a été de plus en plus fort dans ma vie, de plus en plus grand dans ma vie. Et puis maintenant, ben voilà, je suis vraiment en paix, je sais qu'il est là pour moi. Et puis, par ce témoignage, je peux vraiment vous confirmer que quoi qu'il vous arrive dans votre vie, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Vous avez un souci, vous êtes dans la tempête, mais allez chercher vos frères, vos sœurs qui sont en Christ. Demandez-leur de prier pour vous. Ne restez pas seul avec des soucis de famille, avec des soucis d'enfants, avec des soucis au travail. Mais restez pas seul. Priez. Demandez à Dieu de venir vous visiter. Demandez à vos frères et sœurs de prier pour vous. Mais j'ai tellement vu de choses là que c'est passé à côté quelque chose que Dieu a prévu pour nous.
de ne pas prier, de ne pas lui demander, on rate une marche là, parce qu'il a prévu ça pour nous, pour qu'on soit en paix, pour que même dans la tempête, la tempête j'en ai toujours, quoi, mais cette tempête, je ne suis pas seul, il est juste à côté de moi là, il est à côté de moi, je sais qu'il est à côté de moi, et par la prière, je suis en paix avec ça, même dans la tourmente. J'espère que mon témoignage a pu toucher certains d'entre vous, puis que vous donne une solution à vos problèmes ou bien à votre... voilà. C'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui.